Amen. Que notre Dieu soit béni pour ce temps merveilleux. Notre partage d'aujourd'hui aura comme thème celui qui est saint se sanctifie encore et que celui qui est souillé se suit encore. Celui qui est saint se sanctifie encore et que celui qui est souillé se suit encore. Toujours dans notre thème, comment être un chrétien selon Dieu. Tout au long de ce moment, nous avons compris que pour être un chrétien selon Dieu, il n'y a qu'un élément à faire, ou bien une seule chose à faire, c'est accepter d'être enseigné, comprendre les enseignements et pratiquer les enseignements. Donc, il n'y en a pas autre moyen pour devenir un chrétien selon Dieu que être formé à travers les enseignements. Parce que Dieu n'a que ses enseignements pour nous transmettre sa volonté. Dieu n'a que ses enseignements pour nous transmettre ses principes. Parce que c'est à travers les enseignements de Dieu que nous comprenons les principes de Dieu, c'est-à-dire nous comprenons ce que Dieu nous demande. Donc aujourd'hui encore, nous allons voir l'un des principes importants dans la foi chrétienne. Parce que si nous comprenons le principe de Dieu, ce n'est que de cette façon-là que nous serons agréables à Dieu en comprenant les principes et en mettant en pratique le principe de Dieu. Parce que si nous regardons tout ce qui se passe autour de nous, nous comprenons vraiment que le monde va vers la fin. Aujourd'hui, le monde va vers la fin. Il y a vraiment la mise en place d'un contrôle d'une manière généralisée. Même là où nous sommes, il y a des choses qu'on n'a pas pensées, mais aujourd'hui même pour se déplacer ici d'une ville à une autre la nuit, il faut montrer le pass sanitaire ou bien l'autorisation spéciale. Nous voyons que ce que la Bible a parlé, nos yeux commencent maintenant à le voir, à l'expérimenter. Donc pour nous chrétiens, ce n'est pas pour être effrayés, mais plutôt c'est pour nous encourager, plutôt c'est pour nous motiver à s'attacher encore à Jésus. Pourquoi s'attacher encore à Jésus? C'est pour avoir l'espérance. C'est pour attendre avec espérance les grands jours de l'enlèvement. En tout cas, que Dieu nous fasse grâce. Pardon, s'il te plaît, je peux avoir mon portable? Un instant, j'ai oublié d'enregistrer. Je m'excuse, j'ai oublié d'enregistrer. Parce qu'il y a des frères qui ne peuvent pas nous suivre en direct à cause de la connexion. On doit les envoyer l'audio. Donc j'avais oublié d'enregistrer l'audio. On s'excuse beaucoup, je m'excuse beaucoup. On va activer l'enregistrement d'audio.
Donc, je disais, je m'excuse beaucoup parce qu'on devait activer l'audio. Donc, parce qu'il y a des frères ou des sœurs qui ne peuvent pas nous suivre en ligne à cause des mégas qui sont dans certains pays, là où les mégas coûtent très cher. Donc, je disais, autour de nous, tout ce qui se passe autour de nous, nous montre clairement et formellement que nous avançons vers la fin. C'est-à-dire, nous avançons vers l'enlèvement de l'Église. Parce que quand on parle de la fin, beaucoup voient la fin du monde. Non, ce n'est pas la fin du monde. Mais nous avançons calmement et doucement vers l'enlèvement de l'Église. Et cet événement ne concerne que le vrai chrétien, les chrétiens nés de nouveau, les chrétiens fidèles, les chrétiens saints, les chrétiens irréprochables. Donc Dieu nous appelle, Dieu nous invite à faire attention, Dieu nous invite à être vigilants pour que nous soyons parmi les chrétiens qui seront enlevés. Le Seigneur lui-même nous avertit dans Luc 21, verset 21, que nous devons faire très, très attention. Alors, une autre manière d'être vigilant, c'est d'être ferme, c'est d'écouter les enseignements et de mettre en pratique les enseignements. C'est aussi une façon d'être ferme. Et parmi les choses que nous devons comprendre et parmi les choses que nous devons appliquer, il y a le thème que Dieu va nous parler aujourd'hui. Il y a le principe que Dieu va nous parler aujourd'hui. C'est le principe que celui qui est saint se sanctifie, que celui qui est souillé se suit encore. C'est un principe de Dieu. C'est un principe qui se trouve dans la parole de Dieu. C'est ça même le thème de notre partage aujourd'hui. Donc, sans tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Apocalypse 22, verset 11. Si les frères peuvent nous lire. Apocalypse 22, verset 11. Donc, si les frères peuvent nous lire Apocalypse 22, verset 11. Apocalypse 22, verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé s'essuie encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Amen. Donc, ce passage, mes bien-aimés, nous donne un principe, l'un des principes fondamentaux de la foi chrétienne. Que celui qui est saint se sanctifie encore, et celui qui est souillé se suit encore. Parce que beaucoup de chrétiens risquent de rater l'enlèvement à cause de l'ignorance de ces principes. Celui qui est saint se sanctifie encore, celui qui est souillé se suit encore. Parce que beaucoup de chrétiens se disent saints, beaucoup de chrétiens se sanctifient les jours de culte, se sanctifient les jours de prière, se sanctifient les jours de jeûne, ils se sanctifient, ils se disposent vraiment pour Dieu, ils se sanctifient les jours d'adoration, ils se sanctifient les jours de louange. Mais de l'autre côté, le même chrétien s'essuie encore en disant que nous sommes encore jeunes. Dieu connaît notre volonté, on veut vraiment se marier, mais on manque seulement de moyens. Dieu connaît nos cœurs, il connaît cette volonté-là. D'autres disent encore, oui, nous vivons dans un monde difficile. Dieu comprend. D'autres disent encore, oui, c'est vraiment difficile. Tout le monde fait la même chose. Il s'essuie parce que tout le monde fait la même chose. Il s'essuie parce que ils ont la volonté de se marier, mais il n'y a pas l'argent. Il s'essuie parce que nous vivons dans les temps difficiles. Donc, de l'autre côté, il se sanctifie. De l'autre côté, il s'essuie
encore. On se trouve face à des personnes qui ont une double vie. D'un côté, ils se sanctifient pendant le culte, ils se sanctifient pour un certain temps. De l'autre côté, ils se suivent encore parce qu'ils sont encore jeunes, parce qu'ils n'ont pas l'argent pour se marier, parce que tout le monde fait la même chose, parce que c'est très difficile. Nous vivons dans des moments difficiles. Et pourtant, si Dieu a donné ces principes dans la Bible, c'est vraiment pour permettre aux chrétiens d'afficher une seule identité. Ou bien tu es saint, ou bien tu es sale. Soit tu es saint, soit tu es souillé. Les deux en même temps pose problème. Les deux en même temps, on se retrouve dans la situation de Salomon. Salomon aussi s'est retrouvé dans de telles situations. D'un côté, il priait les vrais dieux, les vrais dieux de son père. De l'autre côté, il priait les faux dieux de ses femmes. Comme aussi Samson. D'un côté, il était partagé. Il avait les vrais dieux. De l'autre côté, il y avait l'amour de sa femme, Delilah, qui le poussait à désobéir, à trahir le principe de Dieu. On se retrouve avec un cœur partagé. Et la Bible nous montre que quand un cœur est partagé, c'est Dieu qui se retire. Ça, c'est très important et bien aimé de noter cela. Lorsque notre cœur est partagé, lorsqu'on a une double vie, une vie cachée et une vie que les autres voient, Dieu se retire. Pour Dieu, nous devons avoir une seule position. Soit on est saint partout, devant les hommes et devant Dieu, soit on est souillé aussi partout, devant les hommes et devant Dieu. Ni chaud, ni froid, tu es tiède, Dieu te vomit. Dieu nous appelle à avoir une seule position. Un chrétien qui veut être selon Dieu doit avoir une seule position aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. C'est un principe très important dans la foi chrétienne. Prenons nos Bibles dans le livre de 1 Roi 11, verset 14. 1 Roi 11, verset 14. Les frères vont nous lire. 1 Roi 11, verset 14. 1 Roi 11, verset 14. L'Éternel suscita un ennemi à Salomon, Hadad. Non, 1 Roi 11, verset 4. Plutôt. Verset 4, pas 14. 1 Roi 11, verset 4. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ses femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Verset 9 à 11. L'Éternel fut irrité contre Salomon, parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, « Puisque tu as agi de la sorte, et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, j'ai déchiré le royaume de dessus de toi, et je le donnerai à ton serviteur. » Ici, la Bible nous parle des cas de Salomon. Et Salomon, l'homme que Dieu a choisi, à un moment donné, il était partagé. Il avait un cœur partagé. Il avait une double vie. D'un côté, il se sanctifie avec les dieux de son père, David.
De l'autre côté, il s'essuyait avec les dieux et ses femmes. Et quand on se retrouve face à une situation partagée, quand on se retrouve avec un cœur partagé, c'est Dieu qui se retire. On voit là, Dieu se retire dans Salomon. Dieu a dit, si c'est comme ça, je vais déchirer le royaume. Si c'est comme ça, fini. Tu ne vas plus durer longtemps. Tu vas mourir. Parce que tu as maintenant un cœur partagé. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu nous enseigne. Toi, chrétien qui veux être, selon Dieu, tu dois faire très attention. Nous devons faire très attention. Nous devons chercher à avoir une position unique devant Dieu. Dieu ne veut pas que nous soyons partagés. C'est pourquoi Dieu nous enseigne aujourd'hui que celui qui est saint, il se sanctifie encore. Donc, si réellement tu es saint, Dieu t'appelle à se sanctifier chaque jour et à fuir la suie de ses manches. Et celui qui se suit, Dieu t'encourage aussi à se fuir pour montrer ta vraie identité. Parce que Dieu n'accepte pas une double vie. C'est un principe très important que nous devons comprendre et adopter. Mais la volonté de Dieu, Dieu nous appelle à une vie sainte. Dieu nous appelle à être irréprochable. Dieu nous appelle à être sans tâche. Dieu nous appelle à être sans défaut. C'est ça la vocation chrétienne. Si nous sommes chrétiens, c'est que Dieu nous a appelés à une vie sainte. C'est pourquoi il nous invite aujourd'hui à se sanctifier chaque jour. C'est pourquoi il nous invite aujourd'hui à refuser la vie de souillure. C'est important. Pour être un chrétien selon Dieu, nous devons avoir une seule face devant Dieu et devant les hommes. Soit tu es saint devant Dieu et devant les hommes, soit tu es souillé devant Dieu et devant les hommes. Si tu es souillé devant Dieu et devant les hommes, Dieu va te rejeter, Dieu va te vomir. Donc Dieu nous appelle à être saints à ses yeux. C'est très important. Alors, comment faire pour être saint? Comment faire pour se maintenir dans la sanctification? Vous savez, en Jésus-Christ, Dieu a tout mis en place pour nous permettre de vivre vraiment une sanctification parfaite. Parce que c'est notre vocation. En Jésus-Christ, Dieu nous appelle à être parfait. En Jésus-Christ, Dieu nous appelle à être saint. Mais souvent, quand on parle d'une vie sainte, cela effraie d'autres personnes. D'autres personnes disent que c'est pas vraiment possible. On ne peut pas vraiment vivre une vie sainte. Si cette terre-là, surtout dans ces moments difficiles-là, c'est vraiment impossible de vivre une vie sainte. C'est ça qui décourage certaines personnes. Dès qu'il entend parler d'une vie sainte, dès qu'il entend parler que Dieu nous appelle à une vie de sainteté, la personne se dit non, 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 ce n'est pas possible. En regardant tout ce qui est autour de nous, il se dit ce n'est pas possible. Et pourtant, c'est bel et bien l'appel de Dieu. Dieu nous appelle à être saints. Parce que la vie que Dieu nous demande, la vie sainte que Dieu nous demande, ce n'est pas notre vie, c'est la vie de Christ en nous. Il ne faut pas que cela nous dérange, il ne faut pas que cela nous effraie, il ne faut pas que cela nous décourage, parce que la vie sainte que Dieu nous demande, ce n'est pas notre vie, ce n'est pas ta vie que Dieu demande, mais c'est la vie de Christ que Dieu nous demande. C'est la vie de Christ à nous. Être saint, c'est tout simplement laisser la vie de Jésus agir en nous. Ce n'est pas ta vie. Ne sois pas effrayé. Viens plutôt à Dieu et demander à Dieu comment faire pour avoir une vie sainte. Et Dieu t'expliquera et Dieu te montrera. Parce que Dieu a
tout mis en Christ. En Christ, Dieu a tout disposé pour nous permettre de vivre une vie sainte. Prenons nos Bibles, Matthieu 19, versets 24 à 26. Si les frères peuvent nous lire. Matthieu 19, versets 24 à 26. Matthieu 19, 24 à 26. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Le disciple, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus le regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. On voit Jésus face à ses disciples. Jésus leur a dit, il est impossible à un riche d'entrer dans le royaume. Mais c'est possible à un chameau d'entrer, de passer par le trou d'une aiguille. Donc un riche, c'est impossible d'entrer dans le royaume. Mais un chameau, c'est possible de passer par les trous d'une aiguille. Or, humainement parlant, c'est impossible à un chameau de passer par les trous d'une aiguille. Mais Jésus dit que non, c'est possible à un chameau de passer par les trous d'une aiguille. Mais à un riche, impossible d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples étaient étonnés. Et le Seigneur a ajouté, ce qui est impossible aux yeux des hommes, cela est possible aux yeux de Dieu. Par là, nous comprenons que c'est Dieu qui rend toutes ces choses possibles. C'est Dieu lui-même qui rend la vie sainte dans notre vie possible. C'est Dieu lui-même qui rend la vie de sanctification possible dans notre vie. Parce que la vie de sanctification, ce n'est pas notre vie, c'est la vie de Christ en nous. Pourquoi c'est possible à un chameau de passer par les trous d'une aiguille? Tout simplement parce qu'un chameau se laisse facilement décharger par son propriétaire. Quand un chameau a beaucoup de choses, quand un chameau porte beaucoup de marchandises, une fois arrivé dans un point donné, il se laisse facilement se décharger par son maître. C'est pourquoi le Seigneur a dit, c'est possible à un chameau de passer par, les trous d'une aiguille, parce qu'un chameau se laisse facilement se décharger. C'est une expression spirituelle. Donc, c'est lui qui veut être saint, c'est lui qui veut se sanctifier chaque jour, n'a qu'à se laisser décharger par le Seigneur, n'a qu'à se laisser travailler par le Seigneur, n'a qu'à se laisser modeler par le Seigneur. C'est Dieu qui nous rend saints, c'est Jésus lui-même qui nous rend capables de marcher dans la sanctification. Notre part, notre responsabilité, c'est de se laisser décharger, c'est de se laisser dépouiller par le Seigneur. Oui, cela devient possible si on se laisse dépouiller par le Seigneur. Toi-même, ça sera impossible pour toi de marcher dans le Seigneur. Mais si tu te laisses dépouiller par le Seigneur, cela devient possible. Parce que c'est par la foi en Jésus-Christ que tout devient possible. Prenons le cas de Pierre et Jean dans Actes 3, de 1 à 6. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Pierre et Jean, il y a un infirme qui leur a demandé, donnez-moi une pièce. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous avons ni l'or, ni argent, mais tout ce que nous avons, nous te le donnons
au nom de Jésus, lève-toi et marche. Parce que Pierre et Jean, ils avaient leur foi en Jésus. Parce que Pierre et Jean plaçaient leur confiance en Jésus. Quand tu places ta confiance en Jésus, tout devient possible, mes bien-aimés. Quel que soit le milieu dans lequel tu vis, quelle que soit la situation que tu vis, quand tu places ta confiance en Jésus, tout devient possible. Parce que c'est par la foi que tout devient possible. C'est pourquoi le Seigneur a dit aux apôtres, aux disciples, ce qui est impossible à l'homme est possible en Dieu. Donc c'est Dieu qui rend tout possible. Par la foi en Jésus-Christ, Dieu rend tout possible. Donc, pour avoir une vie sainte, ou bien pour se sanctifier chaque jour, la première des choses, nous devons avoir foi en Jésus. C'est ça le premier élément. C'est lui qui veut marcher dans la sanctification. C'est lui qui veut avoir une vie sainte. C'est lui qui veut avoir une vie qui est impossible à l'homme, mais possible à Dieu, doit marcher par la foi. Donc, c'est la foi qui rend tout possible. Prenons le cas de Joseph. Pourquoi Joseph avait refusé de céder aux avances de la femme de Potiphar? Tout simplement parce que Joseph avait tourné son regard vers son Dieu. Il a dit, pourquoi pécherai-je contre mon Dieu? Donc Joseph n'a pas regardé ce qu'il a. Joseph n'a pas regardé ce qui manque. Mais Joseph s'est tourné vers son Dieu. Quand on tourne le regard vers Jésus, tout devient possible. Des fois, pourquoi notre foi ne fonctionne pas? Parce que au lieu de se tourner vers Jésus, nous regardons ce qui nous manque. Nous regardons ce qu'on n'a pas. Nous regardons les conséquences. Et quand on tourne notre regard vers les conséquences, quand on regarde qu'est-ce qui ne va pas, quand on regarde qu'est-ce qui nous manque, il nous sera impossible de marcher dans la sanctification. Il nous sera impossible de tenir ferme face à certaines situations. On va pécher, on va tomber. Pourquoi? Parce qu'on regarde vers l'homme, on regarde ce qui nous manque. Et là, c'est la chair qui va prendre les devants. C'est pourquoi nous tombons dans le péché, parce que nous ne regardons pas à Jésus, nous ne tournons pas les regards vers Jésus, on tombe dans le péché parce qu'on regarde ce qu'on n'a pas, on regarde ce qu'on a besoin. Donc nous devons vivre par la foi, c'est très important de nous. Prenons l'exemple des apôtres dans le livre de Luc. Le Seigneur a demandé, si une personne vous offense 7 fois, il vient chez vous aussi 7 fois demander pardon, vous devez le pardonner. Les apôtres ont trouvé que c'était impossible. Comment une personne vient me provoquer 7 fois, 7 fois-ci je dois le pardonner? Le Seigneur a dit, oui, vous devez pardonner 7 fois. Qu'est-ce que les apôtres ont fait? Les apôtres ne sont pas partis par 4 chemins. Ils ont demandé au Seigneur, oh, augmente-nous la foi. Parce que c'est la foi qui rend tout possible. Ce n'est pas notre propre force. La vie de sanctification, ce n'est pas notre vie. C'est la vie de Christ en nous. Et cette vie de Christ en nous se manifeste par la foi. Donc nous devons vivre par la foi. Nous devons nous appuyer
dans le Seigneur, s'appuyer sur lui. C'est dans le Seigneur que la sanctification est possible. Quand on ne regarde pas ce qu'on manque, quand on ne regarde pas ce qu'on a besoin, mais on se fixe l'objectif à vivre la vie de Christ. Et Dieu rend tout possible. Et Dieu nous donne la force. Et Dieu nous donne la capacité de vivre dans la sanctification. Donc, le premier élément que nous avons besoin pour marcher dans la sanctification, c'est la foi en Jésus. La sanctification, c'est une vie de foi. Ce n'est pas une vie de discipline charnelle. Ce n'est pas une vie de discipline personnelle, mais c'est la vie de Christ en nous. Pour que la vie de Christ en nous devienne une réalité, nous devons marcher par la foi. Donc nous ne devons que compter sur Jésus. Nous ne devons que faire confiance à Dieu. Et bien aimé, même si tu es jeune, même si tu es pauvre, même si tu n'as rien, tu peux refuser toutes les avances. Tu peux refuser de se conformer au temps présent si tu tournes tes regards vers Jésus. Si tu fais confiance en Jésus, tout devient possible. Amen. Deuxième chose, pour marcher dans la sanctification, deuxième chose, pour se sanctifier encore, nous devons accepter la honte plutôt que la désobéissance. Nous devons être prêts à accepter la honte plutôt que de désobéir. Nous devons être capables d'être traités de gaillards zéro. Nous devons être capables d'être appelés un jeune zéro. Nous devons être prêts à accepter d'être appelés une vieille fille. Nous devons être prêts à accepter d'être appelés un vieux plutôt que de céder. Être prêt à assumer, être prêt à être rejeté, être prêt à être humilié plutôt qu'à désobéir. Quand tu es armé de cette pensée-là, oui, mes bien-aimés, tu marcheras dans la sanctification. Pourquoi? Quand tu es prêt à accepter la honte plutôt que la désobéissance, c'est-à-dire, tu es prêt à vivre l'œuvre de la croix. Tu es prêt à manifester l'œuvre de la croix dans ta vie. Parce que la croix, c'est une défaite. Prenons le cas de Moïse. Hébreux 11, versets 24 à 26. On va voir comment Moïse a accepté la honte plutôt que la désobéissance. Il a accepté le pauvre du Christ que la richesse de ce monde. Prenons l'exemple de Moïse. Hébreux 11, versets 24 à 26. Hébreux 11, versets 24 à 26. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant le pauvre de Christ comme une richesse plus grande que le trésor de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Je ne sais pas si on a bien suivi l'exemple de Moïse. Moïse a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Moïse a refusé la richesse de l'Égypte. Moïse a refusé la gloire de ce monde. Il a préféré la honte que la désobéissance. Il a préféré la honte que renier ses racines d'Israël, des esclaves en Égypte. Parce qu'en Égypte, les Israélites, ils étaient des esclaves. Parce qu'en Égypte, le peuple de Dieu était esclave. C'était un statut de honte. Mais Moïse a accepté cela.
C'est pourquoi Dieu aussi avait élevé Moïse comme conducteur. C'est pourquoi Dieu a élevé Jésus. Dieu a élevé à la droite majesté. Parce que Jésus a accepté la honte. La croix, c'est aussi d'accepter la honte. Souvenons-nous de ces deux disciples sur le chemin de Maïus. Vous savez, la mort de Jésus, c'est aussi la honte, c'est aussi la défaite. Pour les disciples, en cours de route, ils se disaient, ah, le Jésus-là que nous croyons qu'il était le maître, c'est lui qui était un homme extraordinaire, c'est lui qui avait fait des choses extraordinaires, c'est lui qui avait fait des miracles extraordinaires. Mais on l'a tué. La croix, c'était une défaite apparente. La croix, c'était une honte apparente. Mais aux yeux des hommes, aux yeux des disciples, c'était une défaite terrible. Aux yeux des pharisiens, aux yeux du monde, c'était une victoire. Mais une victoire aussi apparente. Bien aimé. N'ayons pas honte de Jésus. N'ayons pas honte d'accepter et d'être traité un gaillard zéro, d'être traité une vieille fille. Un jour, une sœur m'a dit, ah, tu vois, les gens nous traitent de vieilles filles parce qu'on refuse des copains, parce qu'on refuse. C'est ce qu'on écoute. Non, la sœur ne m'a pas dit directement. J'ai écouté ça chez quelqu'un d'autre. Comment la sœur se plaignait. Oui, pour être juste. Donc, la sœur s'est confiée à une autre personne. C'est la personne qui est venue le dire. Comment la sœur se plaint. Ses compatriotes les traitent de vieillards, de vieilles filles. Parce qu'elle ne veut pas vivre comme tout le monde. Parce qu'elle refuse l'histoire des copains et copines. Acceptons la honte, mes bien-aimés. Acceptons la défaite, mes bien-aimés. Mais pas la désobéissance. Acceptons l'humiliation, mes bien-aimés. Mais pas la désobéissance. C'est ça la croix. Christ a accepté la honte. Lui qui est Dieu, lui qui est égal à Dieu, il n'a pas tenu cette égalité. Il a accepté de mourir. Il a accepté de se rabaisser jusqu'à la mort à la croix. Mais Dieu l'a élevé. Mais bien aimé, si on a cette mentalité d'accepter l'humiliation pour l'obéissance, Dieu nous fortifiera. Dieu nous rendra saints. Parce qu'en acceptant de s'humilier pour Christ, on accepte la vie de Christ à nous. C'est ça la sanctification. Cela nous permettra de vivre dans la sanctification. Cela nous permettra d'avoir une vie de mise à part. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie surnaturelle. Nous serons à refuser ce que tout le monde accepte. Nous serons amenés à refuser ce que la jeunesse accepte. Nous serons amenés à refuser ce que tout le monde cherche. Mais toi, tu dois les refuser. Mais toi, tu vas les refuser à cause de Jésus. Cause. Dieu, c'est ça, la vie sainte. Celui qui veut se sanctifier chaque jour doit accepter l'humiliation. Au lieu de la désobéissance, il accepte de s'humilier. C'est ça. Parce que la sanctification, je répète encore, ce n'est pas notre vie, mais c'est la vie de Christ
Que Dieu nous fasse grâce. Mon frère, ma soeur, accepte d'être traité de tout le monde, sauf la désobéissance. Accepte d'être rejeté, sauf la désobéissance. C'est ce que Moïse a fait. Il a accepté l'opprobre du Christ. Il a accepté d'être appelé esclave, mais pas le prince d'Égypte. Il a refusé d'être le prince d'Égypte. Mais souvent, la détresse, c'est dans la honte. C'est que nous voyons de gauche à droite. On cède. On vit comme tout le monde. On fait comme tout le monde. Mais Dieu ne veut plus ça. Dieu ne nous a pas appelés à ça. Dieu nous a appelés à être différents. C'est pas se sanctifier encore. Être différent des autres. C'est ça, se sanctifier encore. Une vie autre que tout le monde. C'est ça, se sanctifier encore. Une vie que toute la jeunesse refuse. Mais toi, tu l'acceptes pour Christ. Mais toi, tu l'acceptes pour Dieu. C'est ça, se sanctifier encore. C'est comme ça qu'on doit se préparer pour l'amour. Que Dieu nous fasse. Amen. La troisième chose que nous devons avoir dans la tête pour se sanctifier encore, nous devons avoir une bonne vie de méditation. C'est très important. J'aime trop insister sur la méditation quotidienne. C'est très important. Sans la méditation, il nous sera impossible de marcher dans la sanctification. Tout simplement parce que la vie de sanctification, ce n'est pas notre vie. C'est la vie de Christ en nous. C'est pourquoi beaucoup sont réticents. Quand tu lui parles de la sanctification, quand tu lui parles d'une vie sainte, mais ils s'imaginent, mais comment avoir une vie sainte dans ce monde pourri? Comment être dans la sanctification dans ce monde pourri? Parce qu'ils s'imaginent que la sanctification, c'est par tes propres efforts. Non, mes bien-aimés, la sanctification, ce n'est pas notre vie. C'est la vie de Christ en nous. Oui, on s'excuse, on a un petit souci technique. L'appareil a relâché. On s'excuse. Donc, la sanctification, ce n'est pas notre vie, mais c'est la vie de Christ. Donc, une bonne vie de méditation nous permettra de tenir ferme. Prenons nos Bibles, si les frères dans le pays, Jean 17, verset 17. Jean 17, verset 17. Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole et la vérité. De sanctifier-les par la vérité, ta parole et la vérité. Donc c'est la méditation qui nous sanctifie, c'est la méditation qui nous rend saints, c'est la méditation. Quand chaque jour nous mangeons la parole de Dieu, quand chaque jour nous méditons la parole de Dieu, cela nous rend forts, cela nous rend saints. Parce que la sanctification, ce n'est pas une discipline charnelle. La sanctification, ce n'est pas notre propre discipline, mais la sanctification, c'est la vie de Christ en nous. Et quand on médite chaque jour la parole de Dieu, quand on a une vie de méditation disciplinée, cela nous dispose, cela nous prédispose à marcher dans la sanctification. Prenons nos Bibles dans Luc 10, verset 40-42.
Prenons vraiment nos Bibles, que chacun nous prenne sa Bible. Luc 10, 40 à 42. Là, on va bien comprendre. Luc 10, 40 à 42. Luc 10, 40 à 42. Aïe, aïe, aïe. On s'excuse beaucoup. On avait acheté un trépied, un nouveau trépied, mais apparemment, c'est vraiment chinois. Donc, l'argent est parti dans l'eau. Ça cède à tout moment. C'est un nouveau matériel qu'on a acheté, mais apparemment, ça ne marche pas. Il faut pas que Dieu nous bénisse encore pour qu'on achète encore d'autres matériels. Bon, on peut lire Luc 10, 40 à 42. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne le sera point ôtée. » Je ne sais pas si on a bien compris cette histoire. Il y avait deux sœurs, Marthe et Marie. Marthe était occupée de faire la cuisine pour le Seigneur. Marthe était occupée de préparer les assiettes pour le Seigneur. Mais Marie avait pris la décision d'être auprès du Seigneur pour l'écouter. Et Marthe était dérangée. Il a dit, Seigneur, tu n'es pas inquiet pour moi. Tu vois, je m'efforce pour te servir. Mais regarde ma sœur qui est là. Je te l'ai dit, Marthe, Marthe, Marthe. Tu t'inquiètes pour rien. Marie a choisi la bonne part. La bonne part, c'est écouter le Seigneur. La bonne part, c'est une vie de méditation. C'est ça la bonne part. Oui. Quand on n'a pas une vie de méditation, tout ce qu'on fera, ça ne sera pas la bonne part. C'est pourquoi nous voyons des personnes qui prient, qui gênent. Mais ils sont toujours dans la fornication. Malgré leur vie de prière, malgré leur vie de jeûne, ils sont toujours dans la fornication. Ils sont dans la folie, ils sont dans le mensonge, ils sont dans la tricherie, ils sont dans beaucoup de mots. Mais ce sont des personnes qui prient, mais ce sont des personnes qui gênent, mais ce sont des personnes qui servent Dieu, mais ils sont toujours dans le mal. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une vie de méditation. Quand tu as une vie de prière sans une vie de méditation, ça ne marchera pas. Parce que sans la méditation, tu ne peux pas te maintenir dans la sanctification, malgré ta vie de jeûne. C'est pourquoi nous voyons beaucoup qui jeûnent, mais ils sont toujours dans l'impudicité. Beaucoup qui prient, mais ils sont toujours dans l'impudicité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la vie de méditation. Parce que c'est la parole qui sanctifie. Sanctifié n'est par la vérité. Ta parole est la vérité, mes bien-aimés. C'est pourquoi j'aime trop inciter sur une vie de méditation. C'est très important. Tu ne peux pas te maintenir dans la sanctification s'il n'y a pas la méditation. La fois passée, j'ai vu une image. Un frère qui a engrossé 5 sœurs dans une même assemblée. 5. Pourquoi de telles choses arrivent? Bien qu'ils sont des frères qui servent Dieu. Mais pourquoi de telles choses arrivent? Tout simplement parce qu'il n'y a pas une vie de méditation. Quand tu n'as pas une vie de méditation, il ne peut pas avoir une vie de sanctification. C'est impossible d'avoir une vie de sanctification sans la méditation. C'est pourquoi le Seigneur a dit, Marthe, Marthe, Marthe. Tu es occupé beaucoup de choses. Tu es occupé dans le jeûne. Tu es occupé dans la prière. Tu es occupé dans le service. Mais si tu n'as pas une vie de méditation, si tu n'écoutes pas les bons enseignements, si tu n'écoutes pas la parole de Dieu,
il te sera impossible de te maintenir dans la sanctification. Résultat, c'est ce que nous voyons. Mais comment expliquer quelqu'un qui te tape des jeûnes à sec, de 7 jours, de 3 jours à sec, mais incapable de résister à certaines tentations, tout simplement parce que l'absence de vie de méditation. Donc la méditation, c'est un élément très important dans la vie chrétienne. Donc nous ne devons pas rejeter la méditation. C'est pourquoi je vous encourage chaque jour à écouter, à lire, parce que je sais l'importance de la méditation. Sans la méditation, il te sera impossible. Je répète encore, sans la méditation, sans une vie de méditation, sans une vie de bons enseignements, il te sera impossible de marcher dans la sanctification. Pourquoi? Parce que la sanctification, ce n'est pas notre vie, parce que la sanctification, ce n'est pas notre discipline, mais la sanctification, c'est la vie de Christ en nous. Et celui qui est saint, il se sanctifie encore. Que celui qui écoute la parole de Dieu se sanctifiera encore. Que celui qui écoute la parole de Dieu aura toujours la capacité de se sanctifier. Mais celui qui ne médite pas la parole de Dieu chaque jour, c'est impossible. C'est pourquoi le roi David a dit, « Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. » Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Et le dernier point, nous devons accepter de crucifier notre chair. La crucifixion de notre chair. Prenons nos Bibles, Galates 5, verset 24. Galates 5, verset 24. Galates 5, verset 24. Galates 5, verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair, leur chair, avec les désirs charnels. On ne peut pas crucifier la chair par une simple décision, non. Ceux qui sont en Christ. Donc, la sanctification, ce n'est pas une histoire charnelle. La sanctification, ce n'est pas une histoire de simple décision. Quand la Bible dit, c'est lui qui est saint, il se sanctifie encore, ce n'est pas une simple décision, non. Il faut être implanté dans le Seigneur. Il faut être vraiment dans le Seigneur. Il faut laisser la vie de Christ prendre vie en toi. La sanctification, c'est la vie de Jésus en nous. Pour que la vie de Jésus-Christ soit réelle dans notre vie, tu dois marcher par la foi. Pour que la vie de Jésus-Christ devienne une réalité dans ta vie, tu dois accepter la honte. Tu dois accepter l'humiliation, qui est la désobéissance. Pour que la vie de Jésus-Christ prenne la vie en toi, tu dois avoir une bonne vie de méditation. Tu dois écouter les bons enseignements. Parce que Dieu n'a que sa parole pour nous sanctifier. Dieu n'a que sa parole pour nous modeler. Dieu n'a que sa parole pour nous former. En dehors de la parole, il n'y a rien. Frère Vanier, que Dieu a tout fait que par la parole. Dieu n'a pas pris des matières gauche ou droite. Il a créé le monde. Non. Dieu n'a pris que sa parole. Que la lumière soit. C'est la fuite. C'est très important. Donc, pour crucifier notre chair, nous devons nous appuyer dans le Seigneur. Ceux qui sont dans le Seigneur, ceux qui sont en Christ. C'est quoi crucifier sa chair? Pour crucifier sa chair, il y a seulement un seul principe. Nous devons accepter de perdre à cause de Jésus. Comme je dis, la croix égale la mort. La mort égale une perte qu'on ne peut plus récupérer. Nous devons être prêts à perdre à cause de Jésus.
Être prêt à perdre notre jeunesse. Être prêt à perdre quand tout le monde va dans le concert, quand tout le monde va dans le maquis, quand tout le monde va dans la folie, toi qui acceptes de ne pas y aller et de rester dans son coin calme. C'est ça. Accepter de perdre pour Jésus. Celui qui n'est pas prêt à perdre pour Jésus, il lui sera impossible de marcher dans la sanctification. Impossible, parce que la sanctification, c'est la vie de Christ en nous. Nous devons être prêts à perdre. C'est ça la croix. La croix, par la croix, Jésus a accepté de perdre. Jésus avait accepté de perdre sa gloire. Lui qui est Dieu, mais on l'a maltraité, insulté, il a accepté tout de perdre à la croix. C'est pourquoi le Seigneur, toi aussi, pour marcher dans la sanctification, pour se sanctifier chaque jour, tu dois accepter de perdre. Donc, tu dois crucifier tes désirs, tu dois crucifier ta chair, c'est-à-dire tout ce qui fait la jouissance là, tu dis à cause de Jésus. Que Dieu nous fasse la sanctification. Nous ne devons pas avoir peur de la sanctification. Nous ne devons pas avoir peur d'une vie sainte. Ce n'est pas notre vie, mais c'est la vie de Christ en nous. Quand Christ vit en nous, il nous rend aussi capables de marcher d'une manière intègre. Il nous rend aussi capables de marcher d'une manière sainte. Nous bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous aide à appliquer ces principes de se sanctifier encore. Se sanctifier encore veut dire tout simplement vivre par la foi, veut dire tout simplement accepter la honte que la désobéissance, veut dire tout simplement une bonne vie de méditation, veut dire tout simplement accepter de crucifier sa chair, c'est-à-dire accepter de vivre. C'est ça, c'est sanctifier encore. En mettant en place ces principes, nous allons nous sanctifier, nous allons nous sanctifier chaque jour. Sinon, on va s'essuyer encore et nous allons rater l'enlèvement. Dieu ne nous a pas appelés à une vie de souillure, mais Dieu nous a appelés à une vie de sanctification. Sanctifions-nous encore, mes bien-aimés, que Dieu nous bénisse. Amen. Je ne sais pas s'il y a des questions. Il y a des questions? Donc, pose la question. La question, c'est une sœur qui pose la question, la sœur Michel qui demande. Oui. Pose. Oui. On doit écouter et mettre en pratique l'enseignement ou la parole conforme à la Bible. Donc, la sœur a posé la question, est-ce qu'on doit écouter et mettre en pratique ou mettre en pratique l'enseignement ou la Bible? Ou la parole conforme à la Bible. Ou la parole conforme à la Bible. Quand moi je parle de l'enseignement, je parle de l'enseignement conforme à la Bible. Parce que la Bible nous montre l'exemple des chrétiens de Bérée. Après l'enseignement, il retournait à la maison, il examinait si l'enseignement était exact à la parole de Dieu. L'enseignement qui sanctifie, ce n'est pas tout enseignement. L'enseignement qui sanctifie, c'est tout enseignement qui est conforme à la Bible. Quand tu écoutes les enseignements conformes à la Bible, tu l'appliques et tu seras sanctifié. Parce que c'est la parole qui nous sanctifie. Ce n'est pas notre force, non. C'est notre disponibilité à laisser la parole de Dieu agir à nous qui nous sanctifie. Donc, l'enseignement qui sanctifie, c'est tout enseignement qui est conforme à la Bible. C'est pourquoi si tu nous as suivis dimanche, Dieu nous a dit, à chaque fois qu'ils écoutaient Moïse, ils avaient les voiles. C'est-à-dire, quand on écoute des enseignements non conformes, c'est le voile, c'est l'aveuglement. Amen.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'ici, il y a des questions? Non. Donc, en tout cas, que Dieu nous fasse grâce. Et celui qui est saint se sanctifie encore, que celui qui est souillé se suit encore. Attention, Dieu ne nous appelle pas à la souillir, mais Dieu nous avertit. Si on se suit, on va rater l'enlèvement, on va se retrouver en enfer. Il y a un risque de se retrouver en enfer. Dieu ne nous a pas appelés à la suivre, mais Dieu nous a appelés à la sanctification. Écoutons ce que Dieu nous a enseigné, une vie de foi, acceptons l'humiliation qui est la désobéissance, une bonne vie de méditation, accepter de crucifier notre chair. Ce sont des éléments que Dieu nous donne pour que la vie de Christ soit en nous. Que Dieu nous bénisse. Amen. Prions. Éternel Dieu des armées, nous te demandons de nous aider. Nous vivons dans un monde compliqué. Toi seul, tu vois comment les choses deviennent de plus en plus compliquées. Mais tu nous demandes de faire comme Marie, de venir auprès de toi, de venir au pied de la croix. C'est là où notre refuge. Quel que soit ce que les hommes vont dire, quelle que soit la vaccination, mais si Dieu est à nous, rien ne pourra nous arriver. Que Dieu nous fasse grâce à s'attacher à lui, que Dieu nous fasse grâce à demeurer à la parole, rien que à la parole. Que Dieu nous bénisse. À demain à 12 heures pour notre culte. Amen.